Une Power Map est un outil essentiel dans l'activité commerciale. Elle va permettre de hiérarchiser deux éléments clés, le facteur d'influence et le pouvoir de décision des différents contacts auxquels vous avez accès par votre réseau. Grâce à ces deux critères, on va pouvoir hiérarchiser chaque contact dans la Power Map pour, en un clin d'œil, pouvoir voir quels sont les acteurs à contacter en priorité et quels sont, si vous n'y avez pas accès, les leviers que vous pourriez utiliser pour les atteindre. Aujourd'hui, mettre en place une Power Map, c'est déjà quelque chose que les commerciaux savent faire. Ils gèrent tous un plan de compte sur lequel ils vont hiérarchiser les différents interlocuteurs qu'ils rencontrent au quotidien. La Power Map, elle, par le biais d'un outil, va permettre de collecter automatiquement les contacts auxquels vous avez accès. Un algorithme intelligent va vous proposer la liste des contacts pertinents à rajouter. Vous cliquez sur « Ajouter », ça va vous permettre de générer votre première version de Power Map. Ça, ensuite, il faut le faire vivre. Il faut regarder quels sont les éléments importants que vous pouvez exploiter. On va retrouver trois catégories. Le client, vos leviers, qui peuvent être des collègues, on a des collègues au sein du groupe Econo. Comme on s'aperçoit, tiens, c'est marrant, ils apparaissent dans la Power Map, c'est une info importante, ça veut dire qu'ils travaillent commercialement le compte puisqu'ils ont été identifiés dedans. Et le troisième élément, c'est vos concurrents, qui remontent aussi. Donc, la mise en place de la Power Map, c'est avant tout un travail d'analyse, ce n'est pas une baguette magique, c'est un travail d'analyse des différentes typologies de contacts, de leur pouvoir d'influence. Et au final, il ne vous reste qu'à vous de la mettre à jour en écartant les contacts inutiles pour que vous continuiez à gagner du temps en traitant l'information et en ajoutant par contre manuellement les contacts qui pourraient être manquants. Il faut savoir que sur LinkedIn, vous avez des personnes qui masquent leur profil. Donc ça ne remonte pas automatiquement. Il faut faire la démarche d'aller les identifier et de les rajouter manuellement dans la Power Map. La première des bases pour mettre en place une Power Map, c'est avant tout un réseau social qui va vous permettre de collecter les données et de les exploiter. Ensuite, vous pouvez soit les visualiser dans des outils qui existent, ou utiliser des outils qui vont fournir en fait ces fonctions déjà existantes, comme Bypass de Compass, qui va non seulement vous faire la Power Map, mais aussi vous donner les informations clés, comme des éléments de chiffre d'affaires, résultats, performance, actualité, communiqué de presse. Mettre en place une Power Map, ça ne se fait pas systématiquement. Quand vous devez closer un dossier de plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, il faut vous donner tous les éléments pour gagner. À ce moment-là, la Power Map est nécessaire. Elle va vous permettre de pressentir, si vous ne le connaissez pas, quelles seront les personnes les plus probables qui seront présentes en soutenance. Une fois cette liste établie, vous allez pouvoir aussi établir quels sont les concurrents qui sont les plus probables. J'ai pu le faire sur certains dossiers, ce qui m'a permis non seulement d'identifier quels étaient mes concurrents, quels étaient les décideurs, quels étaient parmi les membres du comité de soutenance ceux qui étaient en relation intime forte avec mes concurrents, et donc comment me rapprocher moi aussi de ces personnes, mais surtout convaincre les autres personnes du comité. À partir de ce moment-là, il faut trouver le bon levier. Pour trouver le bon levier, là, il faut exploiter, analyser les réseaux de ces personnes. Et quand vous le faites, vous allez pouvoir vous découvrir que vous avez en fait au sein de votre entreprise ou au sein de vos réseaux de partenaires des personnes qui ont accès à ces décideurs ou à des influenceurs susceptibles d'influencer le décideur. La mise en œuvre d'une stratégie de social selling nous a donc permis de réussir à repasser premier sur des dossiers de plusieurs dizaines de millions d'euros lorsque nous étions initialement reçus comme deuxième. L'autre élément clé important, c'est que votre client ne vous fera jamais part de sa motivation profonde. Cette motivation profonde, vous pouvez aussi l'identifier grâce aux outils de social selling, ne serait-ce que par les sujets de veille auxquels les décideurs sont attentifs, sont abonnés. Et donc, si vous ne pouvez pas le savoir, vous pouvez au moins le deviner. Voilà pourquoi le social selling est un élément clé de tous les dossiers stratégiques.